Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mercredi 6 mars et voici les titres qui seront développés dans ce journal. Le Monaco Collectif Humanitaire a organisé sa réunion annuelle, l'occasion de dresser le bilan de cette décennie. Entrepreneurs monégasques et entrepreneurs slovaques viennent de se rencontrer, une manifestation organisée par le Monaco Economic Board. Nous reviendrons sur une conférence au Théâtre des Variétés consacrée au prince Antoine Ier, un prince musicien et mécène du XVIIIe siècle. Et enfin, notre invité du week-end, aujourd'hui le photographe Amedeo Turello, qui a participé au projet The Naked Soul. Vous découvrirez ce que c'est dans ce journal. Le Monaco Collectif Humanitaire a fêté ses 10 ans l'an passé. Le MCH vient d'organiser sa réunion annuelle mardi au Novotel, l'occasion de dresser un bilan de cette décennie consacrée à faire opérer des enfants atteints de pathologies cardiaques. Reportage. 395 enfants souffrant de pathologies cardiaques ou parfois orthopédiques ont été opérés à Monaco. Ils proviennent principalement du continent africain et ne pouvaient être pris en charge dans leur pays. Voici le bilan de ces 10 dernières années du Monaco Collectif Humanitaire. 395 enfants pris en charge en 10 ans. Le Monaco Collectif Humanitaire est un ensemble d'associations, de différents centres de soins et du gouvernement princier. Pour rappel, le MCH a été créé en 2008 à l'occasion des 50 ans du prince Albert II. Et bien ce mardi s'est tenue la réunion annuelle de ce collectif. On peut tirer un bilan extrêmement positif. Là, en 2018, on a fêté les 10 ans du collectif. On n'aurait jamais cru tenir aussi longtemps finalement. Là, on fait le bilan à fin décembre 2018. On a opéré 395 enfants. Donc c'est un très joli score, puisqu'à l'origine c'était 50 enfants pour les 50 ans du souverain. Ce qui est intéressant, c'est que là justement cette année, l'année qui vient de s'écouler, on a acté le fait que désormais on consacre une petite partie des fonds à permettre d'opérer les enfants sur place dans leur pays. Parce que c'est très bien de les faire opérer ici, mais finalement ils sont mieux chez eux. Et donc comme on va permettre de consacrer des fonds à des structures que Monaco accompagne par ailleurs, pour opérer des enfants sur place, comme par exemple au Mali. Parmi les membres très actifs de cette chaîne de solidarité, l'association Rencontre africaine, la Croix-Rouge monégasque ou encore l'association Aviation sans frontières qui assure le covoyage des enfants, sans oublier les 3 centres de soins partenaires qui sont le centre cardio-thoracique de Monaco, IM2S ou encore le centre hospitalier Princesse Grace. Je crois que c'est important que le CHPG, en tant qu'établissement public de la principauté, apporte sa pierre à l'édifice et fasse profiter des compétences vraiment très spécifiques de ce service de cardiologie. Et donc nous accueillons des stagiaires en formation, nos praticiens partent sur le terrain aussi faire profiter de leur expertise les pays qui sont les pays partenaires de la coopération internationale du gouvernement. Et par le biais du MCH, nous accueillons donc des enfants pour les opérer. Donc je dirais que tout ça est très complémentaire. 395 enfants ont été opérés en 10 ans grâce au Monaco Collectif Humanitaire, dont 39 en 2018. La direction de la coopération internationale qui pilote ce projet a profité de cette réunion annuelle pour remercier les nombreux donateurs, dont le souverain qui en 2018 a remis 517 000 €, somme récoltée à l'occasion de son 60e anniversaire. Le Monaco Economic Board a accueilli une délégation d'entrepreneurs slovaques en principauté, l'occasion de leur présenter des entrepreneurs monégasques, comme nous l'explique Christine Datomel. De nombreux acteurs économiques de la principauté se sont réunis ce mardi au Méridien afin de développer leur opportunité d'affaires, l'occasion de partir à la rencontre de leur homologue slovaque. J'avais eu la chance déjà de faire le déplacement il y a 2 ans avec son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, à Bratislava, où on avait déjà eu, grâce au MEP, des one-to-one, des B2B comme ils disent, où j'avais eu peu de rendez-vous, mais un de qualité, une agence de développement, avec qui je travaille depuis 2 ans, de manière assez régulière, 3-4 fois par an, sur des collaborations d'applicatifs. Et donc le fait que les Slovaques se déplacent à Monaco, c'était quand même leur dire merci de nous avoir déjà bien accueillis il y a 2 ans, et surtout de connaître d'autres compagnies, parce que je suis sûr que des pépites comme j'en ai rencontré là-bas, il doit y en avoir encore d'autres. Qu'est-ce que la Slovaquie pourrait apporter à la principauté de Monaco ? Déjà, elle a apporté Adriana Carambeu, c'est pas rien. Non, après, c'est des gens qui sont en plein cœur de l'Europe, et donc avec un petit marché intérieur, et donc c'est des gens qui sont obligés de s'ouvrir vers l'extérieur, un peu comme Monaco. Et donc là-dessus, on a des terrains communs sur lesquels on peut travailler, donc c'est ce que nous faisons.
Et ils sont très portés sur la technologie, c'est mon secteur d'activité. Et donc c'est en ça qu'ils peuvent apporter à Monaco. Bon, les entrepreneurs slovaques, je pense qu'au niveau de la coopération, pas forcément qu'à Monaco, mais peut-être aussi en Slovaquie pour les Monégasques, ça peut représenter un marché très intéressant. Déjà avec les personnes, comme ça a été présenté, les personnes très travailleuses. Donc au niveau de ça, aussi au niveau de l'activité qui est interchangeable. Surtout, je pense qu'il y a les secteurs représentés comme tourisme, production plastique, métallique, tout ce qui peut apporter un peu de coopération ensemble. Les liens se resserrent donc entre la Principauté et la Slovaquie, une destination stratégique qui permet aux deux pays d'aller plus loin dans leur échange et de consolider encore davantage leurs liens d'affaires. Culture dans ce prochain reportage avec une conférence sur le prince Antoine Ier qui a régné de 1701 à 1731 à Monaco. Durant ces 30 années, il cherche à faire revivre la vie artistique monégasque comme il a vécu dans sa jeunesse à la cour de Versailles. Nicole Vatrican est revenue sur l'histoire de ce prince musicien et mécène à travers une conférence donnée au Théâtre des Variétés. Alexandra Pani l'a rencontré, on l'écoute. J'ai trouvé vraiment extraordinaire, et puis surtout j'avais 10 ans, de penser qu'un prince de Monaco avait pu connaître Louis XIV, qu'il avait pu naître à la cour et vivre à la cour, qu'il était ensuite, j'ai fait des études musicales, et j'ai repensé qu'Antoine Ier avait été l'ami de Lully, de Couperin, de Destouches, et qu'une fois devenu prince, après avoir passé 40 ans d'une vie assez dissolue à la cour de Versailles, et bien brusquement, en 1701, quand il a succédé à son père et il est devenu le prince Antoine Ier, eh bien sa vie a totalement changé. Il s'est installé sur le rocher et il a voulu faire de Monaco un petit Versailles, ayant au palais une troupe de chanteurs, un orchestre, qu'il lui arrivait de diriger lui-même. L'histoire de Monaco, il y a eu 2 grandes périodes de brillante vie artistique qui correspondent au règne d'Antoine Ier dans le premier tiers du XVIIIe siècle et d'Albert Ier à la fin du XIXe et début du XXe siècle. Ce sera peut-être l'objet d'un prochain travail. Il est temps de recevoir notre invité de la semaine et aujourd'hui il s'agit d'Amedeo Turello, un célèbre photographe. Vous êtes à l'initiative, vous avez participé plutôt au projet The Naked Soul. Qu'est-ce que c'est que ce projet? Quel est le concept, tout simplement? Le concept, c'est une idée de Madame Luisette Azoaglio Levi-Sussan, qui un jour, on s'est rencontrés pour organiser une conférence sur la photographie et la femme au Crème pour la journée de la femme. Et comme ça, on parlait devant un café et il m'a dit, tu sais, j'avais vu une fois ce projet qui s'appelait Calendar Girls. C'était des femmes dans un village de l'Angleterre qui avaient décidé de se déshabiller pour récolter des fonds pour la paroisse, je sais pas. Et donc c'est passé qu'il m'a dit, c'est une idée très originale, j'aimerais faire un jour une chose comme ça. Et moi j'ai dit, écoute, si ce n'est pas déshabillé, je pense qu'on peut le faire à Monaco, ça peut être une chose intéressante. Donc là, The Naked Soul, c'est une exposition vendredi et samedi à la galerie G&M Design, avenue Princesse Grasse. Et il y a 16 femmes, c'est ça, 16, hein, 16 oui, femmes sont 16. Qui sont des femmes actives ou engagées. Qui sont ces personnes, sans forcément toutes les citer, mais qui sont ces personnes? Ce sont les femmes qui, disons comme ça, ils ont voulu participer au projet. C'était un projet pas évident parce que surtout quand vous approchez des femmes qui sont connues, qui ont une histoire, je dirais même importante parfois, et vous leur proposez un projet d'un calendrier. Et déjà le calendrier il évoque l'idée de femmes déshabillées sur les places de Seychelles, en tenue d'Ève, chose que nous on n'a pas fait bien sûr. Mais l'idée même de parler d'un calendrier qui s'appelle Naked Souls, il avait un certain impact. Je me souviens quand j'ai parlé avec Madame Shanu Induya, par exemple, elle avait des doutes, la même chose pour Madame Simone Pastor, parce qu'elle m'a dit, bon, à mon âge, je ne peux pas faire un calendrier comme ça. Et quand on a expliqué, je pense que toutes les familles l'ont accepté. On est parti avec une idée de 12 femmes.
Et j'essayais d'en faire plus parce que je dis peut-être il y a quelques-unes qui à la fin refusera, ils ne seront pas d'accord, ils ne lui plairont pas les photos. Et donc on a demandé à 16 femmes. Et au final, ici, ils sont 16 parce qu'ils ont tous aimé les projets. C'était une belle aventure pour eux. Alors c'est une exposition ici, dans cette galerie, mais c'est aussi un livre. On a une pile de livres ici. C'est un livre calendrier, c'est ça? Oui, parce que l'idée c'était donc celle de faire pas tellement un livre et pas tellement un calendrier. Parce que pour moi, le calendrier il avait une connotation un petit peu pin-up. Donc on pense souvent au calendrier Pirelli, au calendrier, je veux dire... Donc vous avez participé Je suis curateur du calendrier Pirelli, donc je m'occupe de toutes les expositions du calendrier Pirelli, etc., à travers le monde depuis beaucoup d'années. Et disons que même là, on a un petit peu porté mon expérience dans le calendrier. Que c'était mon expérience dans le calendrier Pirelli. Mais disons que là, on voulait faire un livre d'art et un calendrier en même temps, parce que je pense que c'est beau l'idée d'avoir un objet. La photographie, elle est toujours liée au temps, par définition, parce que la photographie, c'est un moment précis dans l'histoire, dans le temps. Et je pense que garder un souvenir comme un livre, qu'il a peut-être l'apparence d'un beau objet aussi, c'est quelque chose qui fait plaisir et il reste. C'est un statement, comme on peut dire. Et il est en vente au prix de 100 €, c'est ça, au profit de la Fondation Prince Albert II? Oui, parce que disons que tous les projets, il a été autofinancé, dans le sens que moi j'ai travaillé gratuitement, mes assistants, toutes les équipes. On a monté quand même une production photo vraiment sérieuse parce qu'on avait un coiffeur, un maquilleur, un assistant styliste, une assistance pour les personnes. On avait un photographe de making-of, on avait un vidéo-opérateur, on avait vraiment une équipe de 12-13 personnes sur set pour chaque femme. Donc c'était quand même un projet colossal. On a eu l'aide précieuse de l'hôtel Hermitage qui nous a offert l'endroit. Quel était l'objectif peut-être de cette opération ou le message que vous vouliez faire passer au travers là, de tous ces portraits? Qu'est-ce que vous avez envie qu'elles racontent, toutes ces femmes, quand on les regarde? Pour moi, c'est un projet très important parce que depuis des années, je vois la femme comme surtout le rôle de la femme dans notre société. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Disons que depuis des années, je photographiais toutes les plus belles femmes du monde, je pense. Et disons que je suis un petit peu, je ne dis pas fatigué, mais au final, ce qui reste, c'est pas beaucoup. C'est des travaux commerciaux, c'est des travaux dans lesquels on est payé, parfois même beaucoup d'argent. Mais disons que ça ne me représente plus, même en tant que photographe. Disons que ce projet, c'était pour moi une expérience fantastique parce que nous a permis de donner une image à des femmes que parfois il n'avaient pas une image. J'aime toujours dire qu'on connaît tout le monde Kate Moss, mais paradoxalement, on ne connaît pas la voix de Kate Moss. C'est une des personnes les plus connues, on peut citer plein d'autres personnes, mais on ne connaît pas vraiment sa nature, son esprit, son état d'âme, etc. Ces femmes, là, c'est l'inverse. Ça, c'est l'inverse. Ouais. Ces femmes qu'on connaît, c'est des femmes que, bon, peut-être les gens ne les connaissent pas toutes, mais tout le monde les connaît, bien ou mal. C'est des femmes que, par contre, c'est l'inverse. C'est-à-dire ils n'avaient pas une image, si on veut, et on a créé, nous, une image qui est un petit peu commune à toutes les femmes. Elles sont habillées un petit peu de la même façon, avec des vêtements foncés. Il n'y a pas beaucoup de fantaisie. On a travaillé aussi sur un stylisme. Et même le fait que je ne les connais pas tellement toutes, ça m'a permis vraiment de les utiliser comme mannequin pour exprimer un concept. Et le concept, c'est que la femme, il y a deux concepts, je dirais. C'est que le premier concept, c'est que la femme aujourd'hui, après 50 ans, notre société, notre monde, malheureusement, on a l'impression qu'il est fait disparaître. Et je pense que c'est dommage parce qu'on demande toujours aux femmes d'être jeunes, d'être belles, d'être séduisantes, d'être, comment on peut dire, élégantes, d'être ravissantes. On lui demande tout un certain nombre d'adjectifs, mais au final, quand ils arrivent à 40, 50 ans, on a l'impression que la société les oublie. Et je pense que c'est un manque vraiment de la culture actuelle, parce que c'est vraiment le moment dans laquelle la femme est comme une fleur, elle s'ouvre, non, n'est-ce pas? Elle peut représenter au mieux la personnalité. Et je pense qu'aujourd'hui, si le monde il aurait été un monde, il pourrait être un monde des femmes, il serait beaucoup mieux pour nous tous. Et après, l'autre aspect intéressant, je pense que c'est il n'y a pas une définition de la beauté.
aujourd'hui encore. Dans le sens que la beauté, dans les années 60, 70, c'était une beauté classique, vous voyez, quand vous parlez des images, on pense à Avedon, Irving Penn, Horst, il y avait une certaine élégance. L'élégance de la princesse Grace, pour faire un exemple, c'était une beauté extraordinaire. Aujourd'hui, on peut parler de l'élégance, que je trouve que c'est une des femmes les plus élégantes au monde, la princesse Caroline, pour faire un exemple, parce que c'est une élégance qui passe au-delà de l'âge, au-delà du temps, etc. Donc là, les femmes que vous voyez, c'est des femmes qui ont une histoire derrière, c'est des femmes qui ont une expérience, qui ont eu des souffrances, qui ont eu des deuils, qui ont eu des succès, qui ont eu des mauvaises aventures, qui ont eu plein de choses. Et donc, c'est un témoignage de cette, comment on peut dire, de cette beauté contemporaine que j'aime beaucoup. Et donc, je suis vraiment particulièrement, comment on peut dire, touché qu'on a pu faire ça. Parfait, Amedeo, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. On le rappelle, The Naked Soul, l'exposition, le 8 et le 9 mars, donc vendredi et samedi, donc vendredi, la journée de la femme, c'est pas un hasard. Et puis les livres, version album photo et calendrier, à la vente et après au bénéfice de la Fondation Prince Albert II. Nous, on passe, merci d'avoir répondu à mes questions bien sûr, et on passe à la météo. Le temps sera couvert demain avec quelques ondées en matinée. L'après-midi, les nuages laisseront peu de place aux éclaircies. Le mercure sera en hausse, il fera 11 degrés le matin et 16 l'après-midi. Retour d'un plein soleil vendredi, une journée qui nous permettra de profiter de températures encore agréables. Le week-end s'annonce partagé entre nuages et éclaircies. Nous perdrons quelques degrés au thermomètre, mais le vent soufflera moins fort que les jours précédents. Enfin, le début de semaine prochaine sera ensoleillé, une tendance de courte durée. Les nuages feront leur retour avec quelques averses passagères prévues mardi. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.